Dans cet épisode, je vais vous parler de la nationalité des enfants nés de parents d'une nationalité différente. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Bonjour, c'est Dribo, auteur de la méthode Cramp, et bienvenue dans l'épisode 74 de la Chine, le chinois, comment c'est vraiment, #LCLCCCV. Alors, j'ai appelé ça l'épisode 74, d'habitude j'appelle ça 074, je crois que je m'égourais, mais c'est pas grave, ça sera l'épisode 74. Si vous voulez le retrouver par exemple sur YouTube, faudra pas mettre 074, mais bien 74. Enfin bon, voilà, on s'en fout, on passe à la suite. Alors, je reviens aussi sur une question de Ségolène qui me dit « Bonjour Cédric, j'aurais aimé avoir ton avis sur la méthode Araps Michel Thomas, chinois débutant, en complément de ta méthode, merci d'avance. » Alors, j'ai envie de dire, je la connais pas. Je la connais pas la méthode Araps Michel Thomas, mais par contre, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont posé la question, justement sur celle-là, je sais pas pourquoi, ils ont peut-être fait de la pub ou quelque chose, et j'en ai aussi qui l'ont acheté et qui m'ont dit que c'était vachement bien pour s'habituer à la compréhension orale et pourquoi pas après à la prononciation du coup. Et ça je le dis aussi souvent, le fait d'écouter, ça va améliorer votre prononciation. Alors le fait d'écouter et de répéter, c'est comme le labo de langue, ça va là aussi booster à fond votre prononciation. Et il y a un point qui est spécifique à la méthode Cramp, c'est qu'on travaille beaucoup sur les caractères écrits, sur l'étymologie et tout ça. Et même si on rajoute de plus en plus d'oral, par exemple avec la nouvelle méthode Cramp, le groupe WeChat où on va avoir de plus en plus d'oral et tout ça, il faut y aller, il faut aller pratiquer et il faut aller parler, il faut aller écouter, il faut aller vivre le chinois, j'ai envie de dire, c'est une langue vivante quoi, sacre bleu. Et je pense donc qu'une méthode comme la méthode Araps Michel Thomas, dont on m'a dit du bien, mais je la connais pas encore, je vais peut-être l'acheter, juste pour vous donner mon avis d'ailleurs, ça peut être effectivement un bon complément de la méthode Cramp. Voilà. Aux échos que j'en ai, à ce qu'on m'en a dit, je pense oui effectivement que c'est un bon choix, et c'est un choix que des élèves de la méthode Cramp ont déjà fait, donc je ne peux que le signaler. Voilà, parce qu'ils font des bons choix. S'ils ont pris la méthode Cramp, de toute façon, c'est qu'ils font des bons choix. Alors voilà, question du jour. Aujourd'hui, on parlait de quoi déjà ? Question du jour qui est « Bonjour Cédric, j'aurais une petite question au sujet de la nationalité des enfants nés de parents de nationalités différentes. Si le papa est français et la maman chinoise, aura-t-il les deux nationalités ? Sinon, laquelle les parents doivent-ils choisir ? Merci pour tout ce que tu fais pour nous au travers de tes podcasts très intéressants. Odile qui avait participé à un des podcasts. D'ailleurs, la dernière fois, on avait Yoni. J'espère que vous avez apprécié le podcast avec Yoni. Et Odile qui avait participé aussi à un podcast sur les auberges de jeunesse il y a un petit peu plus longtemps. Là. Alors, quand on a un enfant né de parents de nationalités différentes, par exemple en France, il va peut-être être d'abord français. On peut choisir qu'il soit d'abord français. La Chine ne va pas forcément reconnaître, ça va être plus compliqué en fait, ça va être vraiment très compliqué. La Chine ne va pas forcément reconnaître la nationalité française de l'enfant. Et ils vont considérer qu'il est chinois si par exemple la maman, elle a pas un titre de séjour de 10 ans, on va dire, un titre de séjour, donc un permis de résidence en France. Alors là, les Chinois ne vont pas reconnaître la nationalité française. Il y aura beau avoir un passeport français, un acte de naissance français et tout ça français, la Chine, l'État chinois ne va pas reconnaître la nationalité française de l'enfant. Et ils vont dire, quand on sera en Chine par exemple, aux parents, si l'enfant il veut un visa ou un permis de résidence pour rester en Chine, il n'en a pas forcément besoin, il peut tout simplement choisir d'avoir un titre chinois. Voilà. Par contre, si la maman a déjà un titre de séjour français quand elle a son enfant, alors là, la Chine va reconnaître la nationalité française de l'enfant si les parents ont choisi la nationalité française, donc de l'enfant, mais il restera la possibilité donc à l'enfant de choisir sa nationalité plus tard, par exemple à sa majorité. Par contre, la Chine ne reconnaît pas la double nationalité, c'est-à-dire qu'il faudra abandonner la nationalité française, etc., etc. C'est vraiment compliqué. Pareil, pour un enfant qui naît en Chine, et par exemple qu'on aurait choisi une nationalité chinoise dans un premier temps, la France, comme l'enfant est né de parents français, ou au moins un parent français, l'enfant pourra choisir d'avoir la nationalité française plus tard. Ou, il pourra... attendez, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Voilà, si l'enfant, donc il est né en Chine, c'est vraiment compliqué comme truc, Donc il est né en Chine, on a choisi la nationalité chinoise d'abord, voilà, il pourra choisir, parce qu'il a un parent français, donc de prendre la nationalité française plus tard, mais il n'aura pas la nationalité double au départ, parce que la Chine ne la reconnaît pas, et s'il choisit donc la nationalité française à la naissance, il n'aura tout simplement pas la nationalité
chinoise. Donc le meilleur cas, j'ai envie de dire, pour que l'enfant il soit un petit peu double nationalité en profitant peut-être des problématiques internationales comme ça, pour qu'il soit reconnu français par la France et chinois par la Chine, c'est, eh bien, s'il est né de parents, donc un français, un chinois, en France, mais, eh bien, sans que la maman ou le papa, s'il est chinois, ait de titre de séjour, donc français. Voilà, c'est tordu. Alors, après... Voilà, ça c'est pour les États, c'est pour la loi et tout ça. Sinon, laquelle les parents doivent-ils choisir? Ça c'est une question intéressante. Choisir la nationalité. Eh bien là, j'ai envie de dire, ça va dépendre des choix de chacun. Nous, on a fait le choix pour nos enfants, par exemple, qu'ils aient la nationalité française, pour beaucoup de raisons. Mais la nationalité chinoise peut aussi être un choix que certains choisissent. Moi je sais qu'il y a des gens qui voudraient avoir la nationalité chinoise et qui voudraient que leurs enfants aient la nationalité chinoise. Chacun ses raisons, chacun ses choix. Là par contre, laquelle des nationalités les parents doivent choisir, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'obligation de choix. Ils peuvent choisir bien celle qu'ils préféreront, et bien ils se renseigneront aussi pour aller dans le sens du choix de celle qu'ils préfèrent. Voilà, j'espère que ça répond à la question. C'est vraiment compliqué, complexe comme truc, et ça évolue en plus avec le temps, donc ça donne un petit peu l'étendue du truc que ça peut donner le fait d'avoir un couple mixte, donc de 2 nationalités différentes, et dont une d'ailleurs qui n'accepte pas la double nationalité. C'est assez complexe. Et administrativement parlant, je peux vous dire qu'on s'amuse bien. Voilà. Si vous avez aussi une question, posez-la sur du-chinois.com/question. Je me fera plaisir d'y répondre dans un prochain podcast. En attendant, réagissez, quoi. Allez, laissez-moi des commentaires, un peu partout, des petits messages, j'aime bien ça. Sinon, reposez-moi des questions. Et en attendant l'épisode et en attendant le prochain épisode, ça sera pas coupé au montage, je vous le garantis. Eh bien, on garde l'esprit ouvert, et ensemble on tue les préjugés. À très vite.